Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du Journal des Régions. 28 administrations invitées pour éclairer la lanterne du médiateur de la République dans plusieurs dossiers dont l'utilisation a été saisie. Le médiateur organise en effet pour 2 semaines sa session annuelle de 2019. Les détails, c'est avec Guillaume Avienou. Le médiateur de la République en session annuelle pour 2 semaines à Porto Novo. Une session annuelle dont le top des travaux a été donné par le patron de l'institution en personne, Joseph Wessou Nyolonfou. Une session qu'on souhaite aussi satisfaisante et laborieuse que la précédente, celle de 2018. Sur les 26 administrations invitées pour éclairer la lanterne du médiateur dans 258 dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session 2018, dont 250 ont pu être étudiés, 23 administrations ont répondu à l'institution. Pour 2019, les chiffres paraissent plus élevés. Elle connaîtra la participation de 28 administrations, dont 18 ministères, 3 préfectures et 7 mairies. Au total, 252 dossiers seront appelés pendant 2 semaines, du 2 au 13 décembre 2019. Du point de vue de la loi du 3 janvier 2014 instituant le médiateur de la République, l'institution est qualifiée d'un organe intercesseur gracieux entre l'administration et le citoyen avec une précision à l'article 8 de la dite loi. Le médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l'administration centrale de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Le médiateur de la République n'est donc pas un tribunal. Et nous restons toujours à Porto Novo, mais cette fois-ci, c'est avec les parlementaires. 13 cadres de l'administration parlementaire ayant suivi avec succès une formation délocalisée de l'Université Senghor à Alexandrie en vue d'obtenir le master ont reçu leur parchemin en cette fin de semaine à Porto Novo. C'est le fruit du partenariat entre cette université et l'Assemblée nationale. Reportage. 13 étudiants de l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte, des cadres de l'administration parlementaire, reçoivent officiellement leur parchemin. Des diplômes de master délivrés par l'institution à partir de son campus au Bénin, qui a assuré la formation des impétrants en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi, et cela grâce à l'appui financier de l'Assemblée nationale du Bénin. Donc je voudrais tous vous féliciter. J'espère que vous serez à la hauteur de l'espérance que l'Assemblée a mis en vous pour accroître les capacités de l'Assemblée nationale à traiter tous les dossiers qu'elle gère au quotidien, et j'imagine qu'ils sont très nombreux. Soyez aussi les ambassadeurs de l'Université Senghor. Je sais que les derniers mois ont été assez difficiles. La partie rédactionnelle, rédaction du mémoire, ça a été assez difficile. C'est des choses qui étaient peut-être un peu anciennes pour vous, d'être obligé comme ça de faire ce travail un petit peu scientifique de rédaction. Mais je vois que vous avez tous passé cette épreuve avec succès, donc je vous en félicite encore une fois. Cette formation délocalisée au Bénin de l'Université Senghor à Alexandrie a été rendue possible grâce au dynamisme de certains enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi, dont le feu Géraud Amoussouga, à qui un hommage a été rendu, mais surtout à la volonté des administrations précédentes de l'Assemblée nationale, en l'occurrence celle de la 7e législature et de la législature en cours. Je voudrais remercier l'Université Senghor à Alexandrie d'avoir donné au Parlement béninois des cadres de haut niveau pour l'accomplissement de la tâche parlementaire ici. Je voudrais prendre acte de la disponibilité que votre porte-parole a exprimée tout à l'heure en invitant les uns les autres à tout faire pour mettre en œuvre les connaissances acquises. L'administration de la 8e législature de l'Assemblée nationale
s'est engagé à poursuivre cette coopération avec l'Université Senghor à Alexandrie pour disposer de plus de ressources humaines compétentes. Et parlons culture à présent, 14e édition de la fête identitaire des Lopa. La rencontre a eu lieu dans la ville de Djougou ce samedi, a mobilisé jeunes et adultes. On fait le point avec Yedo Tencha et Hamatou Lawani dans ce reportage. Le Kamou, encore appelé l'épreuve de la chicotte, est une fête identitaire de la communauté Lopa. Venue de toutes les communes de la Donga et du Togo, la population Lopa a choisi la ville de Djougou pour célébrer la 14e édition de la fête du Kamou. Sincère remerciement pour avoir accepté de venir partager avec les Lopa les festivités du Kamou, une des pièces maîtresses de leur coutume identitaire, d'initiation culturelle et de la résistance au combat. On fait la paix en se chicotant. On ne doit pas quitter ces lieux, on ne doit pas partir chez soi en ayant encore un brin de rancœur en soi. Et sur le plan un peu plus large, ça symbolise le début de la cueillette de la culture. Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, a rehaussé de sa présence cet événement. Les autorités politiques et administratives n'ont pas manqué ce rendez-vous culturel. Aujourd'hui, c'est la finale et que nous assistons à une belle fête où nous demandons la promotion de la culture. Et je crois que vraiment, c'est quelque chose à encourager parce que ça fait partie de notre être, de notre culture. C'est nous-mêmes ça. Nous voulons vous encourager et encourager aussi toutes les communautés qui vivent dans la commune de Djougou pour qu'elles puissent choisir un jour pour manifester, pour montrer leur culture. Nous sommes riches de nos cultures et Djougou, de par la diversité de sa population, est riche. Le Kamou a démarré dans les villages. C'est une pure tradition qui se perpétue chaque année. Enfants, jeunes ou vieux se sont mesurés à l'épreuve de la chicotte. La fête était belle. Si on parle du Kamou, ça n'a pas commencé en octobre. C'est commencé depuis nos aïeux. Ça a commencé en octobre et ça finit en novembre. En 30 novembre, après 30 novembre, personne ne peut pas faire la flagellation. C'est interdit quoi. Oh, ça là, on ne peut pas prendre ça pour amener sur une manifestation à part son temps. Ça traduit une fête de l'entraînement à la bravoure, au courage et également de la hiérarchie parce que ça permet de différencier les tranches d'âge dans l'évolution, dans la socialisation de l'individu. Kamou, nom du tam-tam qui accompagne la fête de la chicotte, est à présent rangé. Le rendez-vous pour le sortir à nouveau est pris pour novembre 2020. On passe maintenant à présent au dernier sujet de ce journal. Les organisations communautaires font la différence. C'est le thème retenu cette année pour commémorer la 31e édition de la Journée mondiale du sida. La commune de Djougou en a profité hier pour sensibiliser sa population sur les comportements sains à adopter pour éviter le mal. On retrouve Yedo Tencha. Dans le département de la Donga, la commune de Djougou se positionne comme une commune à grand risque par rapport au VIH-Sida. Nous célébrons aujourd'hui la 31e journée. Mais l'impression que j'ai, c'est que c'est une manifestation officielle. Et après cette manifestation, chacun rentre chez lui comme si de rien n'était. Et de cette façon, le VIH-Sida, qui prenait de recul dans nos villes, dans nos contrées, risque de reprendre surface. La file active dans la Donga est croissante et compte environ 2500 patients infectés par le VIH en 2019. Plusieurs raisons expliquent ce chiffre. Multipartenariat sexuel, rapport sexuel très précoce, ce qui explique donc une sexualité peu responsable. Fort taux de grossesse en milieu scolaire, ce qui explique donc des rapports sexuels forcément non protégés. Exode rural et surtout le trafic de nos filles
qui partent et qui nous reviennent séropositifs. Malgré les efforts du gouvernement pour stabiliser la pandémie, beaucoup reste à faire. Les défis restent énormes et doivent être accentués sur la diminution des nouvelles infections, surtout chez les jeunes, les femmes et la prévention de la transmission mère-enfant, tout en levant les barrières socioculturelles d'accès à l'information de qualité et en promouvant l'intégration et la multisectorialité dans les interventions. Le thème de cette année interpelle les communautés à divers niveaux afin que les jeunes soient sensibilisés sur les bons comportements pour éviter le VIH-Sida. Les communautés sont engagées, les leaders d'opinion sont tous engagés pour que nous puissions parvenir à l'objectif commun, qui est l'élimination de ces maladies prioritaires d'ici 2030. Et beaucoup de stratégies sont mises en œuvre au niveau du département. Et je tiens à rappeler que au niveau de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, le département de la Donga est deuxième sur le plan national. Pour cette journée, des agents ont été mobilisés pour permettre à la population qui le désire de faire gratuitement le dépistage. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition.